Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour le 4e volet d'une série de vidéos qui ont pour objectif de comparer les différentes épaisseurs de traits en fonction de la provenance de la compagnie qui a fabriqué la plume. Bien sûr, au passage, je vous donnerai aussi les sensations que j'ai avec la plume lorsque j'écris avec. Dans les précédentes vidéos, j'ai fait la comparaison pour des plumes allant de taille extra fine jusqu'à B, avec bien entendu quelques exceptions, tout simplement parce que certaines plumes n'existent pas dans certaines dimensions de trait, et il m'est arrivé quelquefois de ne pas posséder la plume de dimension B, et je l'ai alors remplacée par le stub. La liste des compagnies pour lesquelles j'ai déjà testé la plume dans les précédentes vidéos, elle commence à être assez longue maintenant. Il y a Jowo, Bock, Cypress, Canwright, Asvine plume de taille 6, Asvine plume de taille 8, et pour terminer, Hongdian. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux plumes provenant du Japon, les plumes Pilot et les plumes Sailor. La réputation de ces plumes-là est d'écrire beaucoup plus fin, en particulier que les plumes dites western, comme par exemple les plumes allemandes, Jowo, Bock, etc. Je trouve donc cette comparaison vraiment très intéressante. Nous allons vérifier la réputation du fait que les plumes japonaises sont normalement beaucoup plus fines que les plumes dites western, et si c'est le cas, bien entendu, de combien, si la différence est vraiment si importante que ça. Quelques informations maintenant sur les stylos et les plumes que je vais employer. Sur les 4 stylos que vous avez à l'écran du côté gauche, nous avons 4 stylos Pilot. Je rappelle que Pilot a des standards de dimension de plume différentes des standards de type Jowo, Bock, etc. La plume Extra Fine viendra d'un Pilot Custom 74, c'est donc une plume de dimension 5 au standard de chez Pilot. La plume suivante, la plume F, viendra d'un Pilot Héritage 92. C'est bien entendu aussi une plume de dimension 5. La plume suivante sera aussi d'un Pilot Custom 74, toujours aux dimensions 5, la plume M. Et la dernière plume, par contre, je ne possède pas de plume B de chez Pilot. Je l'ai donc remplacée par une plume MS, issue d'un Pilot Custom 912. Pour rappel, la plume MS dite la plume musique, c'est une plume qui ressemble plus ou moins à une cursive italique. Elle n'est cependant pas de taille 5, elle est de taille 10. Je reprécise, toujours au standard Pilot. Les 4 stylos de droite sont chaussés avec des plumes Sailor. Le 4e stylo en partant de la droite, celui qui est très grand avec plein de couleurs, c'est un stylo de chez Just Turning et il est chaussé d'une plume Sailor Extra Fine. Ça n'est pas la petite plume des Sailor Slim, c'est la plume des Sailor Profit Large ou Sailor Pro Gir, on va dire celle qui se rapproche d'une plume 6 au standard Jowo, Bock, etc. 3e stylo en partant de la droite, toujours dans la même dimension de plume, de type 6 on va dire. L'épaisseur de trait de cette plume sera Fine F. 2e stylo en partant de la droite, c'est un Sailor Pro Gir, vous voyez du côté des finiales, c'est un bout à plat. Toujours la même dimension de plume de type 6, mais en dimension de trait médium. Pour le dernier stylo rouge le plus à droite, comme je ne possédais pas dans la même dimension de plume une plume ayant pour épaisseur de trait B, j'ai donc dû prendre la dimension de plume inférieure qui est dans les Sailor Profit Slim. Si vous préférez, ça se rapproche d'une taille 5 de chez Jowo et Bock. Bien sûr, l'épaisseur de trait de cette plume est B. Je vais maintenant enchaîner les sessions d'écriture avec ces 8 stylos. Si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, je vous rappelle, il y a tous les marqueurs en bas de la vidéo. Vous pouvez sauter d'une session à l'autre. Et je vous retrouve à l'issue de ces 8 sessions et je vous montrerai sur une seule page comment varient les dimensions de traits. Et je parlerai bien entendu un petit peu aussi des sensations que j'ai eues en utilisant ces plumes.
Vous avez maintenant devant les yeux le résultat de ces tests d'écriture, et ceci pour toutes les plumes depuis la première vidéo jusqu'à cette vidéo-ci. Première réflexion générale, est-ce que les plumes en provenance du Japon ont tendance à écrire beaucoup plus fin que leurs homologues westerns? La réponse est clairement oui. Et je peux rajouter aussi, les plumes japonaises sont aussi beaucoup plus fines que les plumes qui proviennent de Chine. Regardons plus en détail. Commençons par l'extra fine. On en conviendra tous, je pense, il n'y a pas photo, que ce soit chez Pilot ou chez Sailor, le trait est beaucoup plus fin quand on le compare à toutes les autres plumes. Ensuite, entre Sailor et Pilot, même si on voit des petites différences, je dirais que les deux plumes sont quand même assez consistantes en épaisseur de trait. La Sailor est peut-être un tout petit peu plus épaisse, mais c'est vraiment marginal. Par contre, en termes de sensation d'écriture, on est sur des choses vraiment très différentes. La Sailor est très feedbacky. De toutes ces plumes, il n'y a pas photo, c'est la plume qui a le plus de feedback. Quant à la Pilot, eh bien je dirais que si on tient compte de son épaisseur de trait, eh bien c'est plutôt une plume assez douce. Je reprécise, quand on considère l'épaisseur du trait. Il y a quand même du feedback sur cette plume de manière évidente. Mais c'est assez éloigné de la plume Sailor. Donc si on tient compte de l'épaisseur de ce trait, je dirais que c'est vraiment une plume qui est plutôt douce. Si vous cherchez une plume très fin mais pas avec trop de feedback, c'est une bonne plume. Si vous cherchez une plume avec un trait très fin mais une plume qui a beaucoup de feedback, ça sera plutôt vers chez Sailor. Nous passons maintenant à la plume qui a pour trait fine. Là encore, de manière évidente, Pilot, Sailor, c'est vraiment les deux plumes qui ont le trait le plus fin de toutes les plumes F. Par contre, entre Pilot et Sailor, ça s'inverse un petit peu par rapport à l'extra fine. Alors, entendons-nous bien, ça reste deux plumes qui, en termes d'épaisseur de trait, restent très proches. Mais alors que sur l'extra fine, la Sailor était très légèrement plus épaisse, me semble-t-il, ça s'inverse ici et la Pilot est très légèrement plus épaisse que la plume Sailor. Encore une fois, ça se joue de très peu. Côté sensation, eh bien je pourrais reproduire ce que je disais pour la plume extra fine, beaucoup plus de feedback chez Sailor, et je la trouve beaucoup plus douce chez Pilot, en particulier si on tient compte de l'épaisseur du trait. Une petite chose à noter qui est assez amusante, lorsqu'on observe la plume Hongdian extra fine ou fine, il y avait peu de différence entre ces deux épaisseurs de trait. Du coup, la plume extra fine Hongdian paraissait très épaisse par rapport aux extra fine Pilot et Sailor. C'est beaucoup moins vrai entre la plume Hongdian F et la plume Pilot F. Même si ça reste plus épais côté Hongdian F, ça n'est finalement pas si loin que ça de la Pilot F. Du côté des plumes M, alors là je trouve que c'est assez intéressant. Alors certes, Pilot et Sailor ont toujours une épaisseur de trait globalement un peu inférieure à ses concurrents, mais je trouve qu'il y a surtout une petite différence qui commence à arriver entre la plume Pilot et la plume Sailor. La plume Pilot en taille M commence à être nettement plus épaisse que la plume Sailor en taille M. Cependant, si on met de côté la plume Canwright M qui avait probablement un souci, les deux plumes Pilot et Sailor restent tout de même de taille inférieure comparée à toutes les autres plumes. Nous passons maintenant aux plumes de dimension B. Alors pas tout à fait puisque si la Sailor a une plume de dimension B, la plume Pilot c'est la plume musique, c'est-à-dire un stub ou on va dire une cursive italique. Donc je vais mettre de côté un petit peu la plume Pilot dont vous pouvez tout simplement voir intrinsèquement l'épaisseur du trait. Ça vous donnera une information sur cette plume. Par contre, on peut un peu plus se pencher sur la plume Sailor de dimension B et on constate toujours que, comme avant, la plume B de chez Sailor a une épaisseur de trait inférieure aux plumes B de chez Jowo, Bock, Cypress, etc. Si on regarde maintenant entre les différentes sections sur les 4 cadrans, la Sailor B typiquement écrit comme une Jowo, une Bock ou une Cypress M. Il y a clairement une épaisseur de trait de différence. Par contre, que ce soit la Pilot ou la Sailor de dimension M, elle reste tout de même un peu plus épaisse que les plumes Jowo, Bock, Cypress, etc. de taille F. Si virtuellement une plume fine medium Jowo ou Bock existait,
ça pourrait correspondre assez bien aux plumes M de chez Pilot et Sailor. Donc sur ces deux plumes, on n'est pas sur une dimension d'écart, mais plutôt je dirais une demi-dimension d'écart. Pour les plumes F de chez Pilot et Sailor, eh bien elles écrivent plus fin que les Jowo, Bock, etc. extra fine. Donc là, on a plus qu'une dimension d'écart. Dit autrement, une plume Pilot ou Sailor F écrit plus fin qu'une Jowo ou Bock extra fine. Et je rajouterai, et c'est surtout vrai pour la Sailor. Quant aux Pilot et Sailor extra fine, elles écrivent vraiment très fin. Il n'y a bien sûr pas d'équivalent chez Jowo, Bock, etc. Pour conclure, je dirais la chose suivante. Est-ce que les Sailor et Pilot écrivent plus fin que les autres plumes de ce comparatif? La réponse est clairement oui. Est-ce que la différence est toujours d'une taille de plume? J'aurais plutôt tendance à dire non, même si c'est vrai dans un ou deux cas. Est-ce qu'il y a maintenant des différences entre les plumes Pilot et Sailor? La réponse est clairement oui. En termes d'épaisseur de trait, on voit quand même une différence assez notable au niveau des plumes F et des plumes M. Par contre, côté EF, on est tout de même très proche. Et la différence s'accentue nettement si on prend en compte la sensation d'écriture. On est sur des plumes quasiment opposées et ça se sent très nettement en particulier sur les plumes EF et F. La Sailor a beaucoup de feedback alors que la Pilot a tendance à être plutôt assez douce. Je reprécise, assez douce compte tenu de l'épaisseur du trait. Après, quand on arrive sur les plumes M et B, ces différences s'atténuent quand même très nettement. Certes, on ressent toujours un petit peu plus de feedback au niveau de la plume Sailor, mais on commence à rentrer tout de même un peu plus dans le territoire des plumes douces. Dit autrement, au niveau des plumes EF et F, on a vraiment des sensations extrêmes, des sensations très différentes, et tout ça s'atténue quand même pas mal à partir de la plume M. Un point important que je tiens à préciser, au niveau de ces 8 plumes Sailor et Pilot, même si la plupart je les ai depuis plusieurs années, toutes ces plumes étaient impeccables dès la sortie de la boîte. Ce sont toutes des plumes que je n'ai jamais eu à retoucher et je rajouterai que Pilot et Sailor proposent vraiment des plumes qui ont leur propre caractère et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ces plumes nous amènent vraiment dans d'autres territoires que les plumes classiques que nous connaissons, Jowo, Bock, etc. On ajoute que le choix est absolument énorme en termes de grind de plumes. Ça ne se limite pas et de loin que aux plumes qui vont de EF à B plus stub. Et la qualité et la régularité des plumes et des stylos japonais, ne nous le cachons pas, c'est une référence. Ici se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.